Bonjour et bienvenue dans les critiques christiques. Aujourd'hui, on va parler du film King Richard, en français, la méthode Williams. Alors pour cette vidéo, j'ai dû apprendre à jouer au tennis. Non, je rigole. T'imagines si je devais faire ça à chaque vidéo? Heureusement que ça parle pas de saut en parachute. Armé d'une vision claire et d'un plan de 78 pages, Richard Williams est déterminé à ce que ses deux filles, Venus et Serena, écrivent l'histoire du tennis. S'entraînant sur les cours de tennis de leur quartier de Compton, en Californie, Richard façonne l'engagement inébranlable et la vive intuition de ses deux filles. King Richard est un film dramatique et sportif réalisé par Reynaldo Marcus Green qui a déjà œuvré dans le film Good Joe Bell en 2020. Et dans ce film, le rôle principal est bien sûr attribué à Will Smith qui est aussi producteur. Alors, on va faire un bref résumé de sa filmographie. Déjà, à ses débuts, on a eu droit à l'excellente série The Fresh Prince, le prince de Bel-Air. Et d'ailleurs, à cette époque, il était aussi un rappeur très talentueux. Le gars a déjà fait 2 trilogies, The Bad Boys Trilogy et aussi Men in Black Trilogy. Il a joué dans l'excellent I Am a Legend, dans Ali, le biopic sur Mohamed Ali, aussi dans I, Robot, le très moyen Wild Wild West, dans le film un peu méconnu 7 vies, mais aussi dans l'excellent After Earth avec son fils. Ah non, je déconne, hein, il était horrible. Il a bien sûr joué dans le premier Independence Day et aussi dans Matrix. Ah non, il a refusé. On l'a vu aussi dans l'excellent film de Tarantino Django Unchained. On me dit dans l'oreillette qu'il a refusé aussi. Dans le rôle de Venus Williams enfant, c'est Sania Sidney qui s'y colle. Et pour ce qui est de sa sœur Serena Williams enfant, c'est Demi Singleton. Et dans un rôle à contre-emploi, on retrouve un acteur que j'adore, Jon Bernthal, aka The Punisher, mais aussi Shane dans The Walking Dead. Ici, il joue le rôle de Rick Missy, l'entraîneur des 2 joueuses. King Richard est une sorte de biopic en mode feel-good movie dans lequel on assiste à l'ascension fulgurante des 2 championnes, qu'on connaît bien aujourd'hui. Le film se passe au sein d'une famille assez nombreuse puisqu'ils sont 7 à la maison, avec dans le rôle du patriarche Will Smith. Il croit tellement en son plan en 78 pages mais aussi au potentiel de ses filles qu'on comprend maintenant pourquoi elles en sont arrivées là. Dans ce métrage, il fait bosser ses filles le plus possible alors qu'il travaille la nuit pour subvenir aux besoins de la famille. Il ne roule pas sur l'or, mais pourtant ils sont tous très occupés. Le personnage de Richard est central et excessivement bien développé. Il faut savoir que c'est lui le héros du film et ses filles ses armes. L'arc narratif est réellement sur lui, sur son obstination voire son obsession pour mener à bien son plan. Du coup, il fait preuve d'énormément de culot et d'audace pour pouvoir faire sa place dans ce sport. En revanche, il n'est pas despote comme beaucoup de personnages de ce type. C'est pas Joe Jackson avec les Jackson 5. Ici, il est très proche de ses filles, malgré le fait qu'il soit très exigeant avec elles. Dans ce film, il doit jongler avec les problèmes financiers, la difficulté de faire croire en ses filles à la fédération de tennis, mais aussi avec l'insécurité du ghetto. Les 2 jeunes actrices qui jouent les sœurs Williams sont très bien castées, on retrouve des vrais gestes de tennis et c'est criant de vérité. En plus, je trouve qu'elles leur ressemblent pas mal. L'un des atouts qu'aurait pu avoir le film, c'est que King Richard ne propose pas qu'une seule championne, mais 2, ce qui aurait pu offrir beaucoup plus de potentiel au scénario. En revanche, ce qui est très plaisant dans ce projet, c'est que toute la famille est investie dans cette aventure. Par contre, il faut savoir que dans ce film, il n'y a pas vraiment d'antagoniste, mais l'histoire reste sensiblement fidèle à ce qu'on connaît des 2 sœurs Williams. En plus, elles sont encore en activité à l'heure où je fais cette vidéo. Bon bah du coup, à part quelques péripéties, on sent que ça va bien se passer pour elles et qu'elles vont briller et devenir de grandes championnes. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le film est essentiellement axé sur le père, son rapport avec sa famille, la fédération de tennis et ses filles. D'ailleurs, c'est un arc narratif assez intelligent, original, et comme les sœurs Williams sont 2, est-ce qu'il y aura une rivalité ou pas, vous verrez. D'ailleurs, même si le plan de King Richard semble précis et surprenant, il se doit de maintenir la cohésion familiale et rester sur un pied d'égalité avec le reste de la famille. Dans ce long métrage, on remarque que tout est une leçon pour les filles, même lorsqu'elles ne jouent pas au tennis. On pourrait croire qu'il va beaucoup trop loin dans la rigueur, un peu comme lui là, mais il est tout de même assez nuancé et le résultat est au rendez-vous. Pour ce qui est de son épouse, la mère des 2 sœurs Williams, elle n'a pas un rôle si secondaire que ça, bien au contraire. Je trouve qu'elle est un peu la voix de la raison qui génère l'équilibre familial. D'ailleurs, chaque protagoniste du film a un impact sur la réussite des sœurs Williams. Alors bien entendu, il y aura un petit peu cette quête afro-américaine dans laquelle il faut faire 2 fois plus d'efforts que les autres pour être reconnu. Mais ici, ce n'est ni moralisateur, ni pompeux. Hormis son interprétation magistrale et son implication dans le film, j'ai beaucoup aimé le rapport qu'entretient Will Smith avec les instances du tennis dans ce film. Il passe pour un être borné, illuminé, alors que c'est peut-être le plus lucide de tous. Un autre point positif pour Will Smith, c'est que dans le film, il protège énormément ses filles. Je ne vous dis pas de quelle façon, vous verrez bien, mais c'est très bien retranscrit. Quant à Jon Bernthal, bon, dans ce film, il ne punit personne, hein, vous inquiétez pas.
Il a un rôle à contre-emploi qui donne énormément de fraîcheur au film. Et d'ailleurs, son tandem avec Will Smith marche du tonnerre. Par contre, les scènes d'émotion tardent un petit peu à arriver, mais une fois qu'elles sont en place, Hello, darkness, my old friend. La mise en scène du film n'est pas exceptionnelle, mais bon, on voit qu'elle joue au tennis et ça reste crédible. C'est tout ce que je voulais. Dans King Richards, les deux actrices semblent s'éclater à taper dans la balle et ça se sent. Dans cette œuvre, on survole un petit peu les coulisses de la fédération de tennis, les arcanes, sans trop rentrer dans le sujet. Ça reste assez classique et c'est bien comme ça. King Richards est un film assez léger dans l'ensemble, comparé à d'autres biopics qui sont un peu plus lourds dans la dramaturgie. Bien sûr, ce film montre la réussite de personnes volontaires issues d'un ghetto, dans un sport réservé en majorité à des privilégiés. Le but de cette famille n'est pas seulement d'être les meilleurs dans ce sport, mais c'est aussi d'ouvrir la porte à ce sport trop sélectif à l'époque, sans se préoccuper des origines. Pour finir, j'ai bien apprécié King Richards, en plus je pratique le tennis, donc ce film résonnait en moi. Will Smith, comme je le disais, est vraiment impressionnant dans le rôle de King Richards, mais tout le casting est excellent, et ce film n'est pas prétentieux pour un sou. Il se regarde simplement et on en sort avec le sourire. En plus, j'adore les sœurs Williams, leur côté volontaire, guerrière, donc c'est un oui pour moi. En plus, ce film m'a fait penser à Rush ou à The Stratege, dans le sens où même si tu n'es pas impliqué par un sport, par exemple la Formule 1, le baseball ou le tennis ici, eh ben tu peux quand même apprécier ce film. Et des films réussis sur le tennis, il n'y en a pas des masses en vrai. D'ailleurs, je vous conseille un film français qui s'appelle 5e set avec Alex Lutz qui est vraiment pour le coup excellent. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager en masse et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez bien sûr la cloche pour être tenu au courant des futures vidéos. Vous pouvez aussi me laisser un don Tipeee à partir d'1 € via le lien sous la vidéo. Ça aidera beaucoup ma chaîne. Enfin, vous pouvez me suivre sur Twitter et Instagram pour plus de news. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines critiques christiques. Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Nelson Moinfort, bonjour Mr. Christic, merci de nous rejoindre sur le plateau après votre match, nice to meet you, thank you for your presence after your match. Okay, no problem, but quickly because I have no time for that. Okay, no problem. So, my first question is, what is your sensation after your defeat with the Williams sisters? Ma première question est, quelle est votre sensation après votre défaite face aux sœurs Williams? Yes, it's a fucking match. I hate this fucking sport. Fucking rules. I want to play jokeri, not tennis. Ok, keep your calm. Alors, Mr. Christic me dit qu'il est très content d'avoir perdu contre les sœurs Williams et que c'était un honneur de jouer d'immenses championnes. No, your translation is fucking bullshit. Mr. Christic me dit qu'il est très content d'être ici et qu'il sera encore présent l'an prochain. No, it's wrong. I don't... fucking... Calm down, Christic.